troisième tranche de la FEC du FMI, décaissement des 32 millions de dollars. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le décaissement de 32 millions de dollars au profit de la troisième tranche de la facilité élargie de crédit ou FEC. Mokhtar Bellamine, le représentant du FMI à Madagascar, l'a annoncé hier à la ministre de l'économie et des finances, Rinja Rabarnirinarson, au cours d'un entretien. Le représentant du FMI apporte des précisions dans cet extrait. Les montants des décaissements ont été validés avec les autorités lors du lancement du programme. Donc, lors du premier rapport qui a lancé un peu le programme FEC en Madagascar, précise éventuellement les dates de disponibilité avec les montants. Il était convenu que lors du lancement du programme de la première revue, il y aura 20% de quote-part qui seraient éventuellement décaissés et que pour toutes les revues qui vont suivre, il y aura 10% de quote-part. Donc cette baisse a été connue, a été discutée et a été depuis toujours définie. La mise en place par le ministère de l'économie et des finances d'un site officiel consacré à publier en ligne des informations liées à l'administration fiscale, à la gestion des dépenses et des recettes publiques est une initiative louable comme une étape vers la transparence, estime le FMI. En revanche, le FMI a soulevé 2 critères de mauvaise performance, dont un déficit budgétaire relevé jusqu'en juin 2022, ainsi que le faible niveau des fonds alloués par l'État malgache au ministère en charge des secteurs sociaux primordiaux tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement et la population. Des recommandations formulées en ce sens par le FMI. Une fille qui apprend, une femme qui gagne. Objectifs atteints. La campagne des 100 jours d'action autour du thème « Une fille qui apprend, une femme qui gagne » qui a démarré en novembre dernier est à sa fin avec un bilan positif. Au cours de cette période, l'association FITI, présidée par la première dame Mial Razoueln, a formé au moins 500 femmes et distribué des kits de démarrage d'activité. Une fille éduquée aujourd'hui est une femme autonome à l'avenir, a fait remarquer Mial Razoueln dans son allocution de clôture de la campagne des 100 jours d'action hier au Carlton Hotel. Osons croire que les femmes sont des leaders nés, n'est-ce pas? Pour bâtir une nation inclusive et productive, il est indispensable d'investir dans le potentiel que représentent les filles et les femmes. Et je suis fière de constater que ce mouvement a porté ses fruits. Et en grande partie grâce à vous, chers partenaires, qui êtes à pied d'œuvre pour appuyer les différents efforts de Madagascar. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit de la Banque mondiale pour son implication dans l'appui à l'amélioration des conditions de vie de la population malagasy en instaurant cette importante initiative. Je vous suis entièrement reconnaissante de m'y avoir associée. En ce qui me concerne, avec l'association FITI, nous avons mis en place des formations pour promouvoir les talents et les compétences des femmes. 460 femmes issues des 23 régions de Madagascar ont pu bénéficier des formations telles que la pâtisserie et la cuisine. 43 femmes agricultrices ont également reçu une formation sur la technique agricole Fumvuza, un concept à l'épreuve du climat qui permet de travailler leur sol d'une manière plus efficace et de tirer le maximum de profit sur les petites parcelles de terrain. Il est donc important d'encourager les parents à envoyer les petites filles aller à l'école, ce qui permettra ainsi d'élargir leurs perspectives d'avenir. Car nous le savons tous, l'éducation est la seule voie qui mène vers l'émancipation économique et la capacité de décision des femmes et des filles. L'événement a été caractérisé par de nombreuses initiatives portant sur l'éducation des filles, d'une meilleure participation des femmes au travail et de la lutte contre les violences basées sur le genre.
18 associations et entreprises ont répondu à l'appel à contribution pour cette campagne. Coopération sanitaire sino-malgache. 7 médecins chinois affectés à Sambava. Après Mbuvumbe, l'hôpital de Sambava a accueilli à son tour l'équipe de 7 médecins de la 23e mission médicale chinoise. Ces médecins, spécialisés en ORL, acupuncture, gynécologie obstétrique, chirurgie, médecine générale, anesthésie et réanimation, vont exercer au centre hospitalier de référence régional de Bespak pendant 2 ans. Par leurs compétences et avec les nouveaux équipements qu'ils ont apportés, ces médecins seront en mesure d'améliorer la qualité des soins médicaux dispensés aux patients de cet établissement, a précisé le docteur Bledino, directeur du CHRR de Bespak. Pour rappel, la 23e mission médicale chinoise est arrivée la semaine dernière. 32 médecins chinois font partie de cette vague. Ils seront affectés dans les hôpitaux publics d'Mbuvumbe, de Sambava, d'Anusial et de Vatmanji.